Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous faites partie des 50% des Français qui ont du mal à dormir. Il vous est difficile de vous détendre avant de vous coucher. Vous cogitez en pensant à votre journée, à votre emploi du temps du lendemain. Il existe pourtant une solution naturelle qui a fait ses preuves depuis des générations. L'utilisation des plantes. Euphytose nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, et de 5 plantes, vous aide à vous endormir et bien dormir. Alors ne pensez plus à rien et profitez de cette séance de relaxation en partenariat avec Euphytose nuit. Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. Lors du dernier épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Néry, qui est un champion d'apnée. Il était plusieurs fois champion du monde d'apnée. Il a réussi à aller jusqu'à 129 mètres de profondeur en une seule inspiration, évidemment. Et puis, il arrive à tenir 6 minutes, comme ça, en apnée statique. Et évidemment, c'est un vrai sportif qui s'entraîne physiquement. Mais au-delà de l'exploit sportif, c'est aussi un exploit mental. Il en faut du calme, de la relaxation, une capacité à être centré uniquement sur l'instant pour être capable d'affronter ce réflexe primordial qui est de vouloir respirer. Et c'est amusant de faire un parallèle entre les exploits de Guillaume Néry et la pratique des yogis qui, pour faire en quelque sorte une démonstration de leur pouvoir, montraient leur capacité aussi à garder leur respiration pendant des temps très longs. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que son expérience est une expérience psychologique intense. Quand il descend dans les profondeurs de la mer, il est complètement en méditation, il se dit centré sur l'instant. Et quand il revient, il a une expérience assez étonnante qu'on appelle la narcose, où là, il est pris de rêves inconscients, d'hallucinations, et c'est quand même quelque chose d'assez incroyable à entendre. Alors, ce n'est pas du tout là-dessus qu'on va travailler. On va travailler bien sûr sur la détente, ça va sans dire, mais pas du tout sur la narcose. Et aujourd'hui, on va travailler sur le sommeil profond. Parce que dans le sommeil, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent et profond. C'est là que vous allez récupérer votre énergie, c'est là que votre système immunitaire va se renforcer, c'est là que vous allez acquérir du calme, de la joie de vivre. Donc c'est vraiment, en fait, c'est la partie la plus importante du sommeil. Et ce dont on s'est rendu compte grâce à un essai clinique, c'est que l'hypnose permettait d'augmenter la durée du sommeil lent et profond. Donc c'est un sommeil de meilleure qualité, avec moins de réveil, et concrètement, grâce au travail qu'on va faire aujourd'hui, ne vous étonnez pas si le lendemain, vous allez vous sentir déjà plus joyeux, plus zen, moins fatigué. C'est tout à fait normal, le sommeil est primordial, et c'est pour ça que je vous invite à le faire tous les jours, pour finalement non seulement vous endormir bien, ce que les séances d'hypnose permettent de faire sans difficulté, mais aussi pour que votre sommeil augmente en qualité. Et ça, c'est un vrai beau défi, un vrai beau cadeau à se faire que de se sentir mieux chaque matin. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à fixer un point. Comme d'habitude, l'idée c'est de se focaliser sur quelque chose. L'hypnose, c'est une sorte d'abstraction de l'extérieur. On se redirige vers l'intérieur dans une sorte de recueillement, et c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire. La preuve, c'est que justement, si vous faites un petit peu de plongée avec masque et tuba, vous savez déjà qu'on a cette capacité à s'abstraire et à être fasciné, à être dans la contemplation. C'est quelque chose qui est très proche de l'hypnose. Et puis ces moments, quand on est sur la plage aussi, qu'on se fait griller au soleil et qu'on oublie tout jusqu'au temps qui passe, ce sont aussi des états de transe, sauf que là, ça va être quelque chose de plus profond, de plus agréable, et qui va vous détendre suffisamment pour vous permettre de vous endormir sans difficulté. Donc fixez ce point, regardez-le avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous, et puis prenez votre position de sommeil, celle qui est la plus confortable, celle qui demande le moins d'efforts, celle qui est la moins douloureuse si jamais vous avez des douleurs. Et puis laissez-vous porter par ma voix, comme si je vous racontais, je vous lisais une histoire. Et aujourd'hui, ça va être une belle histoire autour de la mer et de ses trésors cachés. Et puis,
vous n'avez pas d'effort à faire. Le moment où vos yeux se fermeront, ce sera peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1. Cela n'a aucune espèce d'importance. Et plus vous pratiquerez de jour en jour cette séance, de nuit en nuit, eh bien, plus vous arriverez rapidement et profondément dans cet état de calme. Et cela va jouer aussi, en plus de l'amélioration de la qualité de votre sommeil, cela va jouer sur votre capacité à être calme de plus en plus, puisque votre frein à stress, le système parasympathique, va se renforcer. Et donc, il n'y a pas d'effort à faire, juste à vous laisser porter par ma voix. Et à certains moments, bien sûr, certains mots vont vous échapper. Et c'est normal, c'est pour vous aider à lâcher prise, à décrocher. 5. Vous pouvez commencer à sentir, simplement parce que vous êtes accompagné par ma voix, que vous centrez sur ce point, ces couleurs, sa luminosité, vous pouvez commencer à sentir cette intériorisation que vous retrouverez de plus en plus facilement. De la même façon, vous pouvez la retrouver à certains moments précis de votre vie, quand vous plongez dans un livre, quand vous regardez la télévision et que vous oubliez tout autour, quand vous vous allongez sur la plage, quand vous rêvassez, lorsque vous êtes dans une voiture. Peu importe, c'est un état naturel et c'est quelque chose de très progressif. Et c'est pour ça que votre respiration devient nettement plus régulière et un cran plus profonde, plus lente. Et puis ce sont aussi les sensations du corps qui deviennent plus précises. Et cela fait partie d'ailleurs des choses importantes quand on fait de la plongée, de l'apnée en amateur, juste pour s'amuser, ou d'une manière professionnelle, c'est que on passe dans un domaine, j'allais dire, peut-être même un royaume, où tout le corps est en proie aux sensations, puisque tout le corps est caressé par l'eau, par sa fraîcheur, par sa tiédeur, par sa chaleur parfois. Et la perception de la troisième dimension, la capacité à aller de haut en bas, augmente aussi l'impression d'être littéralement plongé dans une réalité différente de celle que l'on connaît habituellement. Et dans ce dépaysement profond, eh bien, il y a certainement une partie du secret qui permet à cette pratique d'apporter énormément de calme. Votre respiration commence à devenir plus lente, plus régulière, grâce à ce processus d'intériorisation. Et j'aimerais que vous preniez 2 inspirations profondes, comme ces inspirations que l'on prend juste avant de plonger, quand on sait que l'on veut vraiment d'un coup plonger littéralement dans l'eau et le calme. Donc 2 inspirations très profondes qui vont apporter immédiatement un soulagement, une détente. Et après la respiration, on va pouvoir tout simplement se ralentir, devenir plus régulière. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, et que certainement passent des images de ce que nous allons faire bientôt autour des suggestions de la mer, des profondeurs, eh bien, les pensées, elles, se forment et se déforment, forment d'autres formes, donc d'autres sous-formes. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Et ce calme qu'il installe de plus en plus en vous comme de vraies racines de calme. Et lorsqu'un professionnel de l'apnée se prépare avant de plonger, il passe par ces phases que vous êtes en train d'expérimenter. Il crée en lui cette capacité de calme, et la respiration sert à la fois à renouveler ce qu'on appelle le volume résiduel des poumons, c'est-à-dire cette quantité d'oxygène que nous gardons même quand nous expirons, mais aussi surtout à trouver le rythme et la lenteur du calme. Et c'est ce que votre corps est en train de faire, il est en train de ralentir pour plonger de plus en plus en transe, mais il le fait à son rythme et dans la douceur, la tranquillité
de cette situation actuelle, sans qu'il y ait évidemment le moindre défi, puisque c'est ma voix, c'est le temps qui passe, c'est votre respiration, c'est votre corps qui se détend, c'est tout cela qui vous accompagne de plus en plus en transe, sans que vous ayez besoin de faire le moindre effort. 4. Et c'est amusant de constater cette apparition progressive de nouvelles sensations. C'est cette respiration qui devient plus profonde, comme le deviendra votre sommeil cette nuit, plus lourd, comme le deviendra aussi votre sommeil, plus régulier est le rythme de cette respiration. Et puis on peut sentir le poids des bras, le poids des jambes, cette lourdeur que l'on ressent lorsque l'on est en dehors de l'eau et qui, magiquement presque, disparaît lorsque l'on se retrouve dans une situation de microgravité dans l'eau, poussé par cette loi qu'Archimède a théorisée il y a de cela fort longtemps. Mais là, c'est au corps le temps, la possibilité, conjointe ou disjointe, peu importe, consciente ou inconsciente, c'est au corps donc de ressentir sa lourdeur, les bras, les jambes lourdes, le corps lourd, pour que l'esprit, lui, s'allège, flotte, puisse même peut-être rêvasser déjà ou à son rythme, cela n'a pas d'importance, pour entrer de plus en plus en transe. Et c'est quelque chose de tout à fait progressif. Et l'esprit, lui, s'allégeant, laisse au corps la possibilité d'être lourdement en transe. Et toutes les métaphores, toutes les sensations autour de la lourdeur vont faire en sorte que votre sommeil devienne plus profond et vous allez les retrouver tout au long de cette séance pour que inconsciemment l'idée d'approfondissement s'installe en vous. Alors, c'est pour ça que l'on prend là maintenant le temps de sentir le corps lourd, posé lourdement sur le lit lourdement posé sur le sol lourdement posé sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement ancrées dans le sol solidement ancré sur la ville. Et on va plus loin en imagination et en ressenti, et la ville ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers et l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Cela me rappelle des images magnifiques de Guillaume Néri, des images où il se trouve la tête à l'envers dans l'eau, et on a l'impression qu'il marche sur la mer, mais d'une manière inversée, c'est-à-dire qu'il reste dans l'eau et que ses pieds touchent la surface de l'eau. Et cela a quelque chose de profondément mystérieux. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité ou tout simplement remarqué cette étonnante impression que l'on a lorsque l'on est sous l'eau et que l'on regarde l'extérieur, l'air à travers l'eau. C'est là peut-être que l'on sent le mieux la séparation entre deux mondes. Et cela ressemble à une sorte de miroir fascinant qui déforme les nuages, le ciel et crée une impression tout à fait mystérieuse. Et alors parfois, celui qui s'essaye à l'apnée d'une manière simple, et quand il retourne son regard pour le porter vers l'extérieur depuis l'eau, c'est à ce moment que
les frontières se troublent et que l'on ne sait plus finalement à quel endroit on appartient et quel est l'endroit sur lequel on se sent le mieux entre la lourdeur de l'extérieur et la légèreté de la sensation marine, entre cette impression finalement de connexion, aussi de déconnexion paradoxalement, et cette impression presque d'être un autre lorsque l'on est dans cette situation différente en train de regarder notre monde déformé, reformé, dans cette sorte de reflet, d'évanescence, un côté un peu éthéré de la perception d'un ailleurs. C'est comme si l'on plongeait dans un autre monde ou tout simplement comme si on entrait en transe. Et dans ce jeu entre la sensation que le plongeur a, cette sensation que l'on a d'être dans un autre monde parce que la température simplement est différente, parce que le corps tout entier baigné dans l'eau se sent pris dans une sensation unique, forte, globale, parce que la lumière est plus douce, si ce n'est les scintillements, les rayons de lumière qui traversent et qui se diffusent d'une manière incroyable, créant bizarrement à la fois un sentiment de réalité et d'irréalité. Il n'y a pas loin à aller pour percevoir quelque chose de surréaliste, quelque chose peut-être en même temps de plus que réel, ou en tout cas dans cette attention à la réalité conjointe de deux mondes, celui primordial dont nous venons tous, qui est l'eau, cette sensation que l'on avait certainement lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, pesant rien de moins que le poids d'une plume et ballotté par le mouvement de la marche, comme l'on peut l'être par le mouvement de la houle ou des vagues ou des courants marins, porté dans un monde où tous les bruits semblent diffus, comme étouffés. Ce n'est pas vraiment le monde du silence, car l'oreille aussi peut ressentir cet endroit, mais c'est une impression même de la sonorité, de l'espace, du rendu de soi qui est différente. Et c'est un moment où la croisée entre l'inconscient, le conscient et même le préconscient devient plus significative, plus particulière. En cela qu'elle devient en elle-même l'expérience qui devient un apprentissage qui pousse au changement, qui ramène l'expérience de l'apprentissage, de cette différence, mais pourtant peut-être de ce retour primordial au premier calme que nous avons ressenti. Et même si c'est peut-être simplement une image, de penser que lorsque nous pleurons, lorsque la tristesse sort de nous et que le soulagement remplace cette émotion, ce sont des gouttes d'eau salée que nous avons. Il y a quelque chose, je trouve, de profondément symbolique, tout comme le fait de penser que au départ, dans le ventre de notre mère, au tout début, nous avons des sortes de branchies qui apparaissent et nous ressemblons drôlement à un poisson. En cela que finalement les traces primordiales de nos origines lointaines dans le mouvement d'évolution darwinien le plus simple, finalement ces traces archaïques restent en nous et nous avons finalement à la fois une distance vis-à-vis de l'eau, mais en même temps un lien très profond et tout à fait ancien, un lien que nous pouvons très facilement retrouver dans la transe à mesure que vous entrez plus profondément en transe. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant, se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Alors même que vous savez toujours plus que vous ne saviez que vous saviez. Et il est temps maintenant de laisser vos paupières se fermer si elles ne l'étaient pas déjà, et de laisser la douceur de ma voix et le calme de votre respiration approfondir cet état de transe, cet état de calme auquel nous aspirons tous et que nous retrouvons
dans la plongée, au contact de l'eau. Et c'est certainement pour cela que pendant les vacances, nous sentons ce besoin souvent impérieux de se baigner, de retrouver le contact avec cette chose qui en nous pousse, nous conduit, nous appelle, nous invite aussi et nous présente en tant que tel, en nous-mêmes et pour nous-mêmes, parfois même par nous-mêmes, non pas sur une sorte de pressenti ou de pressentiment, en cela que pressentiment est la chose pressentie, non pas ce besoin de continuité, non pas le besoin de se rejoindre en quelque sorte, de la même manière que les limites floues entre conscience et inconscience, préconscience, entre ce que l'on peut appeler aussi, en fonction de sa formation et de sa manière de voir le monde, surtout l'inconscient, mais surtout le moi, le ça, le surmoi. Tout cela comme finalement de simples représentations, mais au-delà de simples représentations, eh bien, une réalité de l'expérience, une réalité du ressenti, une évidence. Vous entrez de plus en plus en transe. Et pendant que vos pensées se font et se défont, se rejoignent, se repèrent finalement d'une certaine manière dans ce que l'on pourrait appeler presque une destinée, ou en tout cas une prédestination, ou peut-être plus simplement une destination. Cela dépend du regard, de l'imaginaire que l'on construit, du développement, et c'est intéressant de voir comme le corps est lourd, profondément lourd, alors que l'esprit, lui, s'allège dans la transe. Et de cette dissociation, c'est-à-dire d'un côté l'esprit allégé qui rêve, allégé du poids du conscient, bien sûr, allégé en soi-même, allégé par la sensation même d'allègement, de légèreté, peut-être retrouver en quelque sorte le caractère essentiel de ce qu'est la rêverie. Le corps, lui, lourd, profondément lourd, qui va s'endormir d'un sommeil lourd, profond, tout aussi lourd, profond et calme, que l'est de plus en plus votre expérience de la transe qui progresse en vous. Et c'est donc dans le jeu conscient, inconscient, peut-être dans cette manière que l'on pourra avoir de considérer que la conscience, ce sont les terres émergées, et l'inconscience, les océans, la mer, et finalement l'inconscient recouvrant la plus grande partie du globe, et pourtant cette partie la moins connue, la plus mystérieuse, qui pourtant est au centre de toutes nos ressources, de tous les changements. Et d'un point de vue métaphorique, ce n'est peut-être pas si étonnant que cela, que ce soit le berceau de la vie, l'origine de tout, l'origine de l'évolution, l'origine des espèces, et l'origine finalement de la vie sur Terre. Alors, lorsque l'on plonge en soi, lorsque l'on plonge dans la mer ou l'océan, eh bien, on se dirige forcément vers quelque chose d'essentiel, de primordial. C'est très bien. Et maintenant, je vais demander à votre inconscient de vous faire imaginer une très belle plage en Polynésie. C'est l'endroit où Guillaume Néry passe une partie de l'année pour s'entraîner, certainement se reconnecter. Une très belle plage déserte. Et peu importe si vous y êtes déjà allé ou si vous n'avez de cette plage que le souvenir presque d'une carte postale, d'un documentaire. On a tous en nous finalement cette idée presque platonicienne, cette idée d'une plage parfaite, idéale, que le sable soit jaune, presque blanc, ou qu'il prenne d'autres teintes, peut-être noir ou peut-être plus rouge, que le ciel soit parfaitement bleu ou qu'il soit peuplé de petits nuages pommelés,
Que cela soit le matin, au lever du soleil, ou en journée lorsque le soleil chauffe agréablement les corps et apaise les esprits, ou le soir lorsque tout retrouve encore plus de tranquillité, que la nature elle-même semble se reposer, ou peut-être même la nuit lorsque cette plage, cet océan se retrouve illuminé par la douce lumière des étoiles, par la lumière presque tendre, toute pâle de la lune. Peu importe le moment de la journée, l'important c'est que cette plage idéale va pouvoir se préciser en vous. Et au-delà des images dont je parlais à l'instant, les sons, les sensations vont se préciser. Et c'est très bien. Peut-être des bruits d'oiseaux, exotiques, peut-être des oiseaux plus connus, le bruit des vagues, peut-être le grincement des palmiers qui se balancent au gré du vent, peut-être le bruit de votre propre respiration toujours plus profonde et plus lente. C'est aussi les sensations, la sensation du contact de l'air, la sensation peut-être de ces toutes petites gouttes d'eau portées par le vent et qui se posent parfois sur le visage. C'est peut-être le contact du sable, c'est peut-être le contact chaud du sable, au contraire, cette étonnante fraîcheur que l'on creuse un peu plus profond. Et je vais vous inviter à tout simplement vous asseoir et contempler l'océan, à essayer de percevoir au loin la barrière de corail, comme une sorte de protection, comme une sorte de mur qui vous permettrait de rester dans un univers parfaitement paradisiaque, que cela soit la plage et l'île, ou bientôt la barrière de corail, le lagon. Observez et laissez votre esprit inconscient tout autant que l'esprit conscient plonger dans la contemplation. Et dans cette connexion qui vient très vite lorsque finalement tous les divertissements disparaissent, c'est-à-dire la présence d'autres personnes, un livre, un téléphone, un jeu, une activité. Lorsque l'on s'autorise vraiment à s'asseoir et à ne rien faire, au bout d'un moment, on retrouve une vraie connexion et c'est quelque chose que vous pourrez expérimenter dans votre vie, même dans des paysages et des situations bien moins paradisiaques, même dans des situations et des paysages bien moins paradisiaques aujourd'hui. De temps en temps, s'offrir le luxe de ne rien faire, de méditer, de contempler. C'est quelque chose de précieux dans la furie du monde et dans la tension, le stress de nos journées. C'est si facile à faire lorsque l'on prend le temps, tout simplement le temps, et que l'on coupe les divertissements pour se plonger en nous-mêmes à mesure que l'on contemple davantage à cet instant même et pour vous le paysage, la mer,
la barrière de corail au loin. Et on peut sentir à quel point l'inspiration devient profonde. Lente, calme. Et il est temps maintenant de vous diriger vers cet océan. Mais progressivement, doucement, pour passer sans violence de ce monde extérieur à ce monde intérieur. Prendre le temps de sentir la tiédeur agréable de l'eau, qui pourtant apporte une certaine fraîcheur paradoxalement. Sentir cette impression qui progresse le long des jambes à mesure que l'on s'enfonce dans l'eau tout doucement et que l'on sent le poids du corps disparaître au fur et à mesure, de la même manière que nos soucis semblent s'alléger, disparaître. Ce n'est pas étonnant si dans les religions souvent on parle d'ablution, on se nettoie avec l'eau pour en quelque sorte se purifier. C'est bien cette sensation que l'on a lorsque l'eau se pose sur nous. C'est comme si elle nous lavait des tensions, les faisait disparaître, pour permettre de se connecter à quelque chose de plus précieux et de plus profond. Vous continuez tranquillement et l'eau progresse sur le corps, avec cette sensation très particulière de sentir que déjà le corps est connecté à la mer, mais la vue, le visage ne l'est pas encore. Vous êtes déjà un pied dans chaque monde. Et prenez une simple inspiration profonde pour rentrer d'un coup dans l'eau et vous laisser plonger dans un univers différent, plus silencieux, dans un autre monde, et les soucis disparaissent simplement parce que vous entrez dans cet autre monde, plus profond, plus calme. Et bien sûr, sans qu'il y ait le moindre paradoxe, puisque vous êtes en transe, dans la transe douce de l'hypnose, votre respiration pourra continuer sous l'eau et continuer à s'approfondir à mesure que l'expérience de la transe sera plus profonde, mais aussi elle préfigurera ce sommeil de plus en plus profond qui vous permettra demain d'être si léger et si bien. C'est un peu cela, la nuit, le sommeil. C'est comme cette césure, ce bain que l'on prend. Cela sépare deux temps. Cela permet de se sentir régénéré, calme à nouveau, de se sentir ressourcé. Mais là, maintenant que vous êtes sous l'eau, j'aimerais que vous preniez un rocher doux au contact, simplement pour vous maintenir sous l'eau, et que vous preniez le temps de vous asseoir sur le sable à quelques dizaines de centimètres, à 1 mètre, peut-être 2 de distance de la surface. Et là, pareillement, j'aimerais que vous preniez le temps de la méditation, le temps de ressentir, en même temps qu'imaginer et vivre le contact de cette pierre. Peut-être un
intérieurement vous asseoir en tailleur et vous laisser porter par la houle, par cette sensation légère d'être balancé par peut-être le mouvement des vagues ou les courants, et pourtant de plus en plus fixe, de plus en plus calme et profondément ancré grâce à cette pierre que vous portez. C'est très bien. Et comme Guillaume Néry dans ses très jolis films, je vais vous inviter à marcher sous l'eau, à marcher sur le sol et à marcher comme si vous découvriez un univers tout nouveau. Quelle sensation merveilleuse que de marcher sous l'eau, d'avancer et d'observer la nature, d'observer ces poissons aux couleurs presque métalliques, chatoyantes, presque holographiques, dont les couleurs, le bleu, le jaune, le rouge, l'orange, semblent encore plus profondes, encore plus vibrantes que la couleur des papillons là-bas de l'autre côté. Il y a la beauté des algues, ces algues qui parfois vont chercher à des dizaines de mètres de profondeur le sol pour y enfoncer leurs racines et se diriger ensuite vers la lumière, là-haut. Peut-être observer quelques jolies méduses totalement inoffensives, bien sûr. Observer ces animaux qui ressemblent à des fleurs, les anémones de mer. Observer la lumière qui traverse d'une drôle de manière la surface des flots. Et c'est comme cela, avec ces rayons de lumière, que on perçoit vraiment la réalité des photons, de ces traits, de ces lignes de lumière qui traversent l'univers. C'est aussi ressentir simplement le contact de l'eau, la caresse de l'eau, et cette formidable sensation de liberté puissante, profonde, qui s'ancre toujours davantage en vous. Observez la réaction des animaux à votre approche. Certains qui prennent la fuite, d'autres curieux qui se rapprochent de vous. Et même si le monde sous-marin est inconnu à la plupart d'entre nous, il existe sous l'eau des espèces très intelligentes et parfois très douces de caractère. Les mérous, par exemple, qui se laissent facilement apprivoiser, mais aussi les poulpes, les pieuvres, qui font partie des animaux les plus intelligents. Et peut-être aurez-vous la chance de croiser un dauphin, par exemple, ou d'observer le vol merveilleux d'une tortue sous l'eau, car elle ne nage pas, elle vole. De la même manière que les raies volent d'un vol lent, majestueux, hypnotique. Et ne vous étonnez pas si à chaque fois que vous replongez dans cette hypnose,
les animaux, l'expérience changent. C'est normal, c'est votre inconscient qui à chaque fois va tisser une trame différente pour vous amener vers ce noyau essentiel en vous de calme, de sérénité, de profondeur, qu'est la transe, et préparer ainsi le sommeil récupérateur lourd et profond de la nuit. Vous avancez, et bientôt vous pourrez voir la barrière de corail. Et vous allez pouvoir la franchir simplement en laissant retomber cette pierre pour d'un coup, avec une merveilleuse légèreté, vous remettre à voler. Et profitez-en pour regarder cette barrière de corail, j'allais dire cette terre nourricière en quelque sorte, ce foyer intense de vie, l'endroit où nichent les poissons, où ils pondent, l'endroit où toute une nature merveilleuse se sent protégée, vit, se développe, croît. Et en même temps, il y a ce secret dans la nature, cette beauté qui pourtant ne correspond pas à ce que Darwin disait. La beauté ne sert pas à survivre. Elle ne devrait pas être choisie par la sélection naturelle et pourtant, tout dans cette barrière de corail rayonne de beauté et vous connecte à quelque chose de fondamental, presque transcendant, en lien ou hors du lien, dans cette manière de ressentir, finalement, d'aller au-delà de la réalité simple, pour qu'une atmosphère de beauté, de sérénité, tout entière s'imprègne en vous. Je vous invite à dépasser cette barrière. À un moment, vous pourrez voir que la mer tombe à pic, comme une sorte de falaise. Et je vous invite à cet endroit à prendre un rocher et, comme un apnéiste, à simplement plonger vers la profondeur de l'océan. Vous allez descendre tout doucement. Vous pourrez regarder la surface qui s'éloigne et le corps qui s'alourdit à mesure que la douce pression de l'eau s'imprime sur le corps et l'invite à s'alourdir plus profondément dans la transe, dans un sommeil de plus en plus profond. Votre sommeil sera de plus en plus profond à mesure que vous allez plonger de plus en plus profondément, toujours plus profondément vers cette douce obscurité, cette douce tranquillité qu'apportent les fonds marins. Vous descendez toujours davantage. Et de l'autre côté de l'expérience, dans le lit, le corps toujours plus calme et lourd voit sa respiration s'approfondir davantage. Tandis que de l'autre côté, le corps lui aussi plus lourd en esprit et dans l'expérience de l'hypnose plonge plus profondément vers ce noyau essentiel, vers l'inconscient, vers cette sérénité puissante où tout le superflu s'efface, les pensées laissées loin derrière à la surface. On progresse de plus
plus en plus lourdement vers le centre de soi-même, vers le centre, profondément, de plus en plus profondément de la mer. Et l'on peut même fermer les yeux encore une fois, mais cette fois à l'intérieur de soi-même, pour profiter pleinement de cette sensation douce, de cet approfondissement, de la transe, calme, lourde, profonde, de plus en plus en transe. Et vous allez pouvoir continuer cette expérience, aller de plus en plus loin chaque nuit, dans une relaxation de plus en plus profonde, qui ouvrira la porte d'un sommeil de plus en plus profond et récupérateur. Ne vous étonnez pas si à certains moments, alors que vous sentirez le corps tout entier en transe, remontera en vous des images de journées plus douces, plus joyeuses et plus calmes, des journées passées, des journées futures, plus douces, plus calmes et plus joyeuses, grâce à un sommeil plus profond et plus récupérateur. Et donc vous continuez à descendre et ma voix va simplement servir d'arrière-fond, d'accompagnement doux, tranquille. En cela qu'elle parlera à la fois au conscient et à l'inconscient, au permanent et à l'impermanent, dans cette sorte de jeu croisé entre le moi et le ça, dans le sommeil profond de la transe, les yeux fermés, toujours plus en transe, et comme une sorte de guide silencieux, à la fois invisible partout, mais présent partout également. Mais dans ce murmure presque, en cela que la voix devient comme une sorte de musique douce accompagnant l'expérience de la transe, dans la lenteur elle-même, perçue, ressentie, regret, accompagnée dans cette plongée inconsciente du moi profond vers l'essentiel toujours, dans cette manière de se diriger bien sûr en soi pour soi, par devers soi parfois, dans les silences qui vont bientôt venir, pour que la nuit silencieuse soit encore plus profonde et le sommeil et les rêves plus doux, comme si on se délestait de tout pour plonger toujours plus profondément, oubliant d'oublier, et concevant, recevant, percevant à la fois l'essentiel et le profond, dans les profondeurs justement de la mer, de l'océan, de soi, toujours plus, toujours davantage, toujours plus avant, dans une relaxation profonde, guidée simplement par la respiration lente de l'autre côté et la voix douce en arrière-plan, dans cette lenteur du moi, dans la conjugaison des expériences, des apprentissages, dans ce que chacun en lui-même peut, par lui-même et pour lui-même aussi, sans qu'il y ait besoin de début ou de fin,
cela que le temps se disperse, ou plutôt se reconcentre dans une expérience globale, non pas comme une dimension supplémentaire, mais une perception intérieure d'un flux, d'une onde, d'une variation, comme une sorte de musique, non pas pour les oreilles, mais pour l'âme peut-être, l'inconscient sûrement, et le conscient déjà depuis longtemps parti, dans ce que la mémoire, le souvenir, l'imaginaire, le rêve de soi, mais aussi l'expérience intime, secrète, profonde, dans la régularité de ces instants, de ces moments, du souvenir, plus distant chaque instant. Finalement, être soi, et soi totalement, profondément, dans cette plongée ultime vers les profondeurs insondables de l'être, là où se réalise tout changement, toute renaissance, toute évolution, dans cette conception elle-même, plus ou moins fluctuante, présente ou non, définie ou pas, conjuguée peut-être, perçue certainement, développée toujours. Et dans le rêve profond, le sommeil profond, la lourdeur du corps et d'une respiration tout aussi profonde, comme la transe profonde et les profondeurs de la mer, des océans, toujours plus en soi, où dormez profondément, lourdement, lentement, du sommeil le plus lent, le plus profond, le plus régénérant possible. Vous êtes déjà dans ce sommeil et l'inconscient sait qu'il peut vous offrir de plus en plus de sommeil lent et profond pour vous sentir toujours plus calme, heureux, serein. Cette séance de bien-être vous a été proposée en partenariat avec Euphytose Nuit. Euphytose Nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, et de 5 plantes pour s'endormir et bien dormir. Bonne nuit avec le complément alimentaire Euphytose Nuit.